Warsofsky. On verra. Kiefer Sherwood, Philippe Kourachev et au centre, Alexander Wenberg. Le match est en cours. On vous souhaite une excellente... Et ensuite vers Smith. Will Smith remet vers l'arrière du filet. La passe d'abord déviée, c'est repris ensuite par Kapanen. Kapanen revient, le tir! Oliver Kapanen! Il y avait un écran devant lui. Il a bien fait. C'est 1-0. Besoin d'un peu de support offensif d'un autre trio que celui de Suzuki en utilisant le défenseur qui est devant lui, Klingberg. Vous allez voir la rondelle qui va toucher la lame du bâton et peut-être même une bonne cuvée, règle générale, comme tu le mentionnais, en 2024. On a choisi cette avenue et le Canadien, les Sharks, d'autres équipes font la preuve que c'est la façon de faire. Oh, voilà Smith! La passe est venue! Ben, cette fois, les trois travaillent en échec avant à la ligne bleue pour intercepter la sortie de territoire du Canadien, empêcher la transition. Jeu solide de Klingberg qui avait fait dévier la rondelle initialement dans son filet sur le premier. Ben, le Canadien a eu ses messages en deuxième moitié de première. Nos collègues Benoît et Guy l'ont très bien expliqué avec Alain. Et Will Smith remet derrière à Celebrity. La pénalité est terminée. Grabson dans la mêlée. Devant le filet. Le tir derrière. Jakub Dobeš. Derrière Orlov. Voilà Klingberg qui est rejoint par Anderson. Dano plaqué par Celebrini. Le disque revient à Matheson. Son tir derrière le but! Josh Anderson était devant le filet. Ça semble être lui qui fait dévier le tir de Mike Matheson. Et c'est 2-1. Mais le Canadien a su profiter d'une récupération de rondelle et de la passe de Jake Evans. Est-ce que le but appartient à Dano? Est-ce qu'il appartient à Anderson? Ou est-ce l'affaire de Mike Matheson? Regardez bien la rondelle changer de trajectoire dans le haut du territoire de l'enclave et peut-être même devant Askarov. Peut-être que la rondelle a changé 2 fois de trajectoire. Peut-être pas Anderson. Peut-être que c'est Dano. Oui, c'est ce que je pense là maintenant. Absolument. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une circulation dense devant. Voilà Slavkovski qui est arrêté le long de la rampe, mais remet à Kapanen et Demidov. Et Kapanen qui s'amène un 2 contre 1. La passe, le tir, quel arrêt d'Askarov! De son 20e but, une belle manœuvre d'Ivan Demidov qui mène le 2 contre 1. Il attend que le défenseur Ferraro se... On réussit là, à se réinstaller avec Caulfield qui passe à Suzuki. À Caulfield. Oh, vers Demidov, ils font l'air. Hudson passe, tir, quel arrêt encore! Askarov! Misa, bon coin, remet derrière lui. Toffoli avec un tir bloqué par Dobeš. Et Toffoli encore. Et voilà Misa! Ben, toute cette confusion devant le filet a ouvert tout cet espace pour le jeune homme de 19 ans. C'est l'égalité 2-2. Un but dans un 3e match consécutif pour Misa. C'est lui qui a amorcé toute cette séquence. Vous avez vu le jeu où il s'est donné un peu d'espace dans le fond du territoire. On a été incapable de mettre la main sur cette rondelle, ni pour Struble, ni pour Carrier. Le travail de Toffoli et Eklund d'arrache-pied devant le filet. Et Dobeš en harponnant la rondelle. Et Celebrini qui remet vers Smith. Smith aidé maintenant par Grapple. Quelle feinte, Celebrini. Tire! Quelle feinte exceptionnelle. Bon, Dobeš paraît peut-être un peu moins bien sur ce tir, mais qu'importe. Macklin, Celebrini. C'est évident qu'on va regarder du côté de Dobeš, mais moi, j'ai envie de dire, les grands joueurs ont toujours eu cette capacité de faire mal paraître les gardiens. Rappelez-vous, Mario Lemieux qui marquait depuis l'arrière du filet. La rondelle a peut-être touché au bâton de Matheson également, mais la feinte en territoire central, la présence du bâton de Matheson, finalement, ça touche. Et t'as raison, c'est une deuxième période presque en copier-coller avec la première. Et là, Doc en a plein les bras. Et le tir à but! Doc en a plein les bras, mais où étaient les coéquipiers? Et aussi rapidement que ça, c'est 4-2. Profite et ce sera un premier point pour Sherwood. Mais c'est une bataille à 1 contre 1, Pierre. C'est le travail de Doc de protéger cette rondelle. Sherwood, lui, subtilise, refile la rondelle à Wenberg, qui va battre de vitesse.
Le Canadien sait déjà que ses principaux rivaux ont gagné ce soir. Je parle des Sabres et des Bruins. On a marqué 7 cette saison en infériorité. Et là, c'est Smith. Oh, devant le filet! Mais beau jeu de Matheson. Et ensuite, quel arrêt de Dobesch. Alors, Matheson aux dépens de Celebrini. Dobesch aux dépens de Toffoli. Voilà Orlov à Celebrini. Celebrini passe. Marc, il n'est pas seulement habile naturellement. C'est un don qu'il possède. Mais il a la maturité d'un vétéran. Il a du filet pour rediriger. Toffoli, lui, sert d'écran. Il embête suffisamment Matheson et Dobesch pour que Dobesch, lui, soit en retard dans son déplacement. Regardez bien Will Smith se faire oublier le long du deuxième poteau. Carrier est légèrement en retard, mais la passe est vive et tellement précise. Smith n'a qu'à redire. Hudson à Suzuki. Suzuki veut attirer Goodrow. Voilà une passe qui rate pour Caulfield. Ça ira jusqu'à Demidov. Et derrière à Hudson, à Suzuki, à Hudson, à Demidov. Tire! Ivan Demidov! Ça va lui faire du bien, ce but-là. Et ça permet aux Canadiens d'espérer. Et la première occasion réussie à la seconde. Cependant, on a bien fait circuler la rondelle. On a été patient pour créer les ouvertures et le tir dans la partie supérieure lors de ce tir sur réception de Demidov, alimenté par Lane Hudson. Côté rapproché du bouclier pour Askarov. Et Demidov officiellement avant ce jeu de puissance-là. Donc 1 en 4 ce soir. Et le Canadien aussitôt contre-attaque. Newhook tire à la but! Alex Newhook! Eh bien, le Canadien va jouer le même tour aux Sharks peut-être. 5-4 maintenant. De Celebrini. Regardez bien, Celebrini repousse la rondelle le long de la rampe. Goulet fait un excellent jeu. Refile le disque à Newhook. Et l'échange Newhook-Evans va porter ses fruits par la suite. Voilà le travail de Goulet. Voilà l'échange. Evans qui remet la politesse à Newhook. Isolé dans l'eau de l'enclave. Fait mal paraître. C'est un dégagement des Sharks. 10 secondes seulement à la pénalité. Voilà Newhook. Newhook derrière à Dobson. Dobson à Matheson. Une frappe à la but! J'ai même pas eu le temps de dire filet ouvert pour Newhook. Mais lui, il l'a vu. Et c'est l'égalité. 5-5. Égalité par l'entremise de Newhook à la toute fin d'un jeu de puissance où pas grand-chose ne s'était véritablement généré ou créé. L'arrivée de Matheson, parce qu'on a besoin d'un deuxième défenseur en toute fin de jeu de puissance, qui s'amène du banc des pénalités, du banc des siens, décoche un tir sur réception alimenté par Dobson. La rondelle qui est bloquée en chemin, qui sera touchée par Gallagher, en fait, va aboutir sur la lame du bâton. Le tir de Clown est bloqué par Suzuki. Suzuki avec Misa. Misa revient derrière le filet. Misa remet la rondelle vers Backlund. Encore 32 secondes à la pénalité. Son match est son moment pour inscrire son tout premier but dans l'uniforme des Sharks. La panique s'est installée dans le territoire du Canadien sur cette séquence. Dobesch et Carrier, tous les deux complètement déportés lorsqu'on refile tranquillement la rondelle à Sherwood qui a un filet. Et Lane Hudson, 20 secondes encore à la période. Hudson à Suzuki, à Caulfield et à Suzuki encore. Suzuki tire le retour, est libre. Et Hudson est rejoint par Celebrini, qui d'autre à vedette et le but d'assurance. Lacunes en cours de match auront coûté les 2 points aux Canadiens. Hudson est incapable de contrôler la rondelle. C'est bien beau remonter, mais... Et voilà que le match se termine ainsi. Alors c'est un...